Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode voilà, de LTA. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue vers vous, vous faire un petit coucou. Bon, actuellement, je ne sais pas exactement si je vais revenir régulièrement, tout ça, mais là, j'avais juste envie de faire une petite vidéo spontanée. Je vais essayer de tourner 2 vidéos à la suite, comme ça vous en aurez pour les 2 prochaines semaines. Donc voilà, c'est vraiment un petit coucou spontané que je viens de vous faire parce que j'avais envie de vous parler de ce fameux passage de Mercure rétrograde en Balance qui moi, m'a déjà bien, mis dans la sauce, voilà. Peut-être que vous aussi. Mais en tout cas, voilà, pour faire honneur vraiment à ce transit, je tenais à arriver du coup en retard, hein, voilà. Non, c'est vrai, je voulais pas absolument arriver en retard, mais j'avais quand même envie de vous en parler, même quelques jours après, surtout qu'il est évidemment pas encore fini, hein. Donc voilà. Bon, comme il y a beaucoup de choses qui se passent pour LTA en ce moment, je sais pas si je vais prendre des vacances ou des trucs comme ça, bref, je vous invite à suivre la newsletter, du podcast que je vous mettrai du coup dans la description. J'ai toutes les infos en général, voilà, quand il se passe un truc, c'est là-bas que ça se passe. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram parce que c'est pareil, il y a aussi beaucoup d'infos là-bas. Mais si jamais, voilà, vous souhaitez prendre une consulte avec moi, j'envoie une fois par mois le lien de réservation en fin de mois dans la newsletter. Donc pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, on se retrouve, soit sur Instagram, soit dans la newsletter. Voilà, là c'était le petit point, j'ai envie de dire, le petit point information, intro, voilà. On va pouvoir maintenant un petit peu commencer la vidéo, le podcast, l'épisode sur ce fameux transit de Mercure rétrograde en Balance, qui moi me fait déjà bien rire, comme je vous ai dit, bref, est déjà bien épicé pour moi. Je sais pas pour vous, mais voilà, vraiment, faut prendre les choses avec la rigolade, à la légère et voir un petit peu, ce qu'il a, pardon, à nous, enseigner. Pour ceux qui sont déjà inscrits à la newsletter, vous le savez, il y a donc c'était quand? Mercredi, il y a quelques jours. Je vous ai fait une newsletter un petit peu dessus aussi, pour vous raconter mes petites anecdotes privées, hein. Souvent la newsletter, c'est là où je raconte les plus de choses, privées en fait, hein, finalement. Donc voilà, si ça vous intéresse, encore une fois, voilà. Bon, Mercure rétrograde. Alors, heure Greenwich, si je ne dis pas de bêtises, Mercure a commencé sa rétrogradation du coup le 11 au 8e degré 53 de la Balance à peu près 23 heures. Bon, là, c'est heure Greenwich, donc pour nous en France, vous voyez, il était, samedi c'était samedi 10 septembre aux environs de 5h45 si mes calculs et si j'arrive bien à lire, ce qui est en face de moi. Donc voilà, la rétrogradation se passe du 11, bon, on va dire du coup du 10 pour nous, jusqu'au 2 octobre. Voilà, comme d'habitude, hein, 3 semaines à peu près, Mercure rétrograde. Donc vous le savez, en général, moi je vous conseillerais de compter une petite semaine avant, une petite semaine après la fin de Mercure rétrograde, parce qu'il y a toujours cette fameuse période d'ombre, hein, dont on parle souvent, qui souvent est assez forte, hein, en général. On a un bon petit indice de ce que Mercure rétrograde va nous réserver finalement la semaine avant le début de la rétrograde et également la semaine après, hein, vraiment faire les conclusions, la semaine après. Donc finalement le jour exact importe peu en général. Mais voilà, c'est pour dire qu'en septembre, voilà, pendant tout le mois de septembre, ça va être un mois de rétrogradation de Mercure, hein, tout simplement. Donc évidemment qu'il va se faire en Balance et Mercure du coup va repasser en Vierge du 24 septembre jusqu'au 11 octobre. Voilà, tout simplement, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, forcément, on reviendra en Balance le 11-12. Voilà, à peu près. Bon, j'espère que j'étais assez claire. Là, c'était vraiment pour vous donner les infos, pas très glamour, un peu technique, tout ça, mais on va évidemment passer finalement à l'interprétation ensemble, hein, voir un petit peu ce que ce transit a déjà pu un petit peu nous transmettre, nous indiquer tout ça et puis voir un petit peu ce qui va se passer pour le reste du transit, hein, finalement. Comme ça, vous avez déjà une petite idée de ce que, Mercure rétrograde peut nous annoncer et puis comme ça, vous pourrez partager un petit peu votre expérience, sur les commentaires, YouTube, voilà, tout simplement. Bon, alors, hem,
évidemment, devant nous, qu'est-ce qu'on a? Bah, voilà, on a le thème ingress, hein, du transit. Alors, qu'est-ce qu'un thème ingress? Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo. En gros, on regarde tout simplement le moment auquel plutôt, le transit se fait, hein, tout simplement. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de dresser le thème de ce transit-là, de Mercure rétrograde. Exactement, pour comprendre à peu près, ce que ce transit va nous indiquer, hein, tout simplement, va nous apprendre, encore une fois, durant cette période, durant septembre. Alors vous voyez, c'est Mercure rétrograde et je bégaye déjà, ça s'annonce plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le biberon de ce transit, hein, vraiment, mais entre la Lune en Poisson, Mercure rétrograde, là, depuis à peu près une semaine, il m'arrive que de la poisse. Il m'arrive que des petites merdes, je sais pas vous, mais bon, rien de dramatique, mais typiquement, je me suis fait une commande de plus 150 € de bouquins d'astro, il y a quelques semaines. Donc j'ai reçu 4 livres, sur 5 dans les temps, plutôt pas mal. Et en fait, il y a un dernier livre, le plus cher, que je me suis fait voler. Voilà, à peu près, au moment où la Lune était, conjointe à Neptune, hein, vous voyez? Donc c'est quand même assez drôle. Hem et enfin, c'est drôle, voilà. Alors, bon, on va voir un petit peu, du coup, ce que ce Mercure rétrograde a à nous dire, hein, finalement, dans le signe de la Balance. Et puis après, hop, petit retour en Vierge, après on repart en Balance. Alors, déjà, quand on regarde, voilà, comme je vous disais, le thème ingress. Bon, Mercure en Balance, rétrograde en Balance, évidemment, on le sait, c'est la sphère du relationnel, hein, qui est impliquée là, pour le coup. Qui est impliquée, alors ça peut être, relation romantique, bien sûr, mais pas que. C'est tout simplement notre, rapport à l'autre. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que si vraiment on considère ce thème-là précis à l'ascendant près, on voit que la Lune en Poisson est en, maison 7. Et moi, je trouve ça très intéressant pour le coup, parce que ça pourrait indiquer que pendant tout septembre, notre relation à l'autre, notre rapport à l'autre, nos discussions, tout ça, la sphère relationnelle va être un petit peu floutée, j'ai envie de dire, mise à l'épreuve finalement. Donc si on se retrouve à devoir, répéter quelque chose, si on se retrouve à devoir, voilà, où nos intentions sont mal comprises, on doit reformuler. Bon, ça vous le savez, c'est du Mercure rétrograde, tout craché. Voilà, je reprends ma phrase. C'est du Mercure rétrograde tout craché et c'est pas grave, voilà. Le but, c'est d'être le plus clair possible parce que finalement, encore une fois, la communication pourrait être un petit peu, mise à l'épreuve. C'est ça, encore une fois, vous le savez que Mercure rétrograde, c'est toujours une histoire de faire autrement, de trouver une solution autre, tout ça, de de se faire comprendre autrement, en l'occurrence. Donc là, c'est pareil, si vous sentez que vous devez faire des efforts sur votre communication, hein, on est vraiment sur une période où la communication avec Mars en Gémeaux, hein, on va en parler juste après, est vraiment mise à l'honneur là, pour le coup, est vraiment, hem, mise à l'épreuve, tout simplement, surtout. Donc bon, les signes, mutables en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu, particulier pour vous, hein, donc Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson. C'est vrai que vous êtes un petit peu les stars en ce moment, alors, dans le sens positif comme parfois aussi dans le sens négatif, hein, j'ai envie de dire. Mais, c'est vrai que ces transits pour vous actuellement sont quand même particulièrement, forts, on va dire. Hem, Qu'est-ce que je voulais dire également par rapport à Mercure rétrograde en Balance? En fait, ce qui est intéressant, notamment avec finalement cette lune en maison 7 là, pour le coup, et surtout Mercure rétrograde en Balance, c'est aussi tout ce qui a rapport au contrat, à tout ce qui est contractuel. Donc attention, enfin attention, hem, vérifiez à 2 fois tous vos engagements, tout ce que vous faites, on va dire et qui vous engage sur le long terme, notamment quand ça engage quelqu'un ou, quelqu'un d'autre, ou bien que vous signez quelque chose ou que vous même les achats en général peuvent être assez, hem, peuvent être, à comment dire? Peuvent être compliqués, hein, tout simplement. Enfin, pas forcément compliqués, mais on peut faire un achat qui finalement va mettre du temps à arriver, où il y aura un petit problème. Typiquement le genre de truc qui m'est arrivé, pas dramatique évidemment, mais juste un peu chiant, voilà. Juste un peu chiant donc voilà, on s'assure bien de faire des screens si le colis est, endommagé, de vérifier qu'on a bien reçu le bon mail et cetera. Enfin, vous voyez, c'est des trucs un petit peu, dans ce style-là.
Alors en général, voilà, Mercure rétrograde, c'est jamais catastrophique, c'est juste des petits trucs chiants. C'est un petit peu la poisse, c'est des retardements, c'est ce genre de choses. Bon, vous connaissez la chanson maintenant, hein, j'ai envie de dire. Mais comme là, on est sur, si vous voulez, le signe de la balance qui relève quand même vraiment de l'engagement, des choses signées, ce genre de choses, ce serait dommage de ne pas mettre toutes vos chances de votre côté pour justement vous assurer, j'ai envie de dire, de gagner, on va dire, alors un procès, j'ai envie de dire, si jamais vous êtes impliqué, mais comment dire, quelque chose qui vous engage en fait, où à un moment il y a un problème entre deux parties. Et donc, j'aurais envie de vous conseiller, perso, de bien mettre toutes vos chances de votre côté, ne pas faire n'importe quoi, ne pas parler trop vite non plus, parce que Mars en Gémeaux, c'est ça, hein. On voit qu'il y a un trigone à Mars, Mars en Gémeaux, Mercure rétrograde en Balance. Donc là, on sait qu'encore une fois, les paroles trop rapides, les paroles trop incisives, ce genre de choses peuvent un petit peu, j'ai envie de dire, jouer en notre défaveur. Et notamment, encore une fois, regardez l'opposition à Jupiter, bah, notamment sur le plan de la justice, hein. Euh, donc, et en fait, ça me fait rire parce que, enfin, rire. J'ai un exemple en tête actuellement de quelqu'un qui voilà, est en plein procès actuellement et qui a diffusé le nom de son agresseur avant le procès. Alors, du coup, et c'était il y a quelques jours, c'est une personnalité publique. Donc, forcément, je ne peux que lui souhaiter que ça ne lui porte pas préjudice, hein, évidemment. Mais c'est ce genre d'action, peut-être un peu trop vive, peut-être un petit peu trop rapide, qu'on peut regretter après. C'est bon, encore une fois, j'espère que ce ne sera pas le cas pour elle, mais voilà, c'est ce genre d'action, encore une fois, et qui n'est pas dramatique, mais comme on est sur une opposition à Jupiter, là, actuellement, le but, c'est évidemment pas de mettre, voilà, de se mettre dans la sauce pour rien et de, de gâcher ses chances, hein, tout simplement. On est vraiment sur un espèce de thème légal, judiciaire, là, pour le coup, donc, encore une fois, attention. D'autant plus que Jupiter est également rétrograde jusqu'à laissez-moi réfléchir, je crois que c'est le 23 ou 24 novembre, si j'ai les dates en tête. Donc vous voyez, on est encore vraiment dans un moment de attention, prenons bien les mesures qu'il faut, un petit peu en avance. Voilà, on se prépare, enfin on se prépare. On met ses chances de son côté, tout ça. Évidemment, tant que je parle de Jupiter, tout ce qui va être voyage, tout ça, restez bien dans la phase préparation, planification. Personnellement, je vous déconseillerais de voyager alors en septembre, mais si vraiment vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté, je vous déconseillerais de voyager même avant, on va dire, bah, fin novembre, hein, tout simplement. Bon, si vous partez en voyage et que ça se passe bien, tant mieux, ne stressez pas, ce n'est évidemment pas dramatique et ne faites pas votre vie autour de l'astrologie. Voilà, là, c'est vraiment un titre indicatif et vous en faites évidemment ce que vous voulez. Mais comme vous pouvez le voir là, bon, là, j'ai pris le thème, du 10 septembre pour avoir vraiment l'énergie, hein, de ce transit de Mercure rétrograde. Et vous voyez, on a pas mal de planètes rétrogrades. On en a 6, si je ne dis pas de bêtises. Mercure, Jupiter, Neptune, Saturne, Pluton. Ça fait 5. Mais il me semblait qu'il y en avait 6. Ah non, Uranus également. Voilà. Donc on a pas mal de planètes rétrogrades en ce moment. Donc c'est vraiment le moment de voilà, chill out, de restons tranquilles. Alors pas forcément de se camoufler ou voilà, de ne plus sortir de chez soi et de ne plus rien faire, non. Bien sûr que non. Vous le savez, on est dans la saison de la Vierge actuellement, donc si on peut s'organiser, respirer 5 minutes, se ressourcer, se faire du bien, voilà, vous savez, la Vierge, c'est l'astre, pas du tout, le signe du bien-être, encore une fois, de la planification, de l'organisation, tout ça. Donc, autant mettre ses chances de son côté, hein, tout simplement, et d'être plutôt dans une phase de projection, mais on va dire sur j'ai failli vous dire sur le long terme, mais en fait, je pense vraiment pas que c'est un moment pour se projeter sur le long terme. On est plutôt sur du au jour le jour, en fait. Donc, se planifier des choses, c'est bien, mais ne projetons pas trop loin non plus, parce qu'avec toutes les planètes rétrogrades, on pourrait à un moment devoir changer de plan, en fait, hein, tout simplement. La Vierge est un signe mutable qui va justement nous apprendre à devoir nous adapter. Je pense que ça va être aussi
un bon test, en fait, enfin, en tout cas, un bon thème, justement, de septembre, c'est l'adaptabilité. Et on sait que les signes mutables aujourd'hui enfin, ce mois-ci vont être particulièrement je vais dire mise à l'épreuve, c'est pas vraiment une épreuve, mais en tout cas particulièrement mise en lumière, on va dire, hein, d'une certaine manière. C'est vrai qu'ils vont encore une fois les stars du zodiaque, hein, notamment les poissons et les sagittaires qui vont se prendre les oppositions, en fait, hein, tout simplement. Donc, ça va être, je pense, deux signes qui vont particulièrement justement devoir un petit peu s'adapter de manière très intense ou bien de manière très rapide aussi, hein. On est vraiment sur ce type de dynamique. Bon, évidemment, les Gémeaux et les Vierges, vous n'êtes pas non plus à l'abri, hein, de devoir un petit peu voilà, rester flex sur vos appuis, j'ai envie de dire. Donc, voilà, en fait, c'est un petit peu le thème, hein, pour tout le monde, j'ai envie de dire, de s'adapter, de voilà, planifier, oui, mais pas non plus sur le trop long terme. Moi, c'est pas vraiment ce que je vous indiquerais. C'est plutôt rester méthodique au jour le jour. En fait, je pense qu'on est plutôt dans cette dynamique-là voilà, de mutabilité, j'ai envie de dire, et de s'adapter. Restons calmes, nous dit la Vierge, même si c'est un signe qui est très nerveux, bah, forcément, comme c'est le signe du bien-être, bon, voilà, il faut plutôt, j'ai envie de dire, tendre vers le voilà, restons zen, voilà, tout simplement. Je dis tout simplement comme si c'était facile, mais je sais que c'est pas facile. Bon, moi j'ai quand même envie d'aller faire un petit tour du côté de ce transit voilà, de Mars en Gémeaux, hein, finalement. Mars qui va rester en Gémeaux pendant 5-6 bons mois encore, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pas encore demain la veille que Mars va quitter le Gémeaux. Donc évidemment, d'un point de vue global en ce moment, vous le savez, bah, c'est encore une fois une mise en lumière de nos méthodes de communication, de nos, de nos échanges, encore une fois, hein, qui vont être, vous savez, Mars, bah, c'est l'action, c'est la violence, on va dire, dans certains cas. Et le Gémeaux, c'est les communications, tout ça. À savoir aussi que le Gémeaux, c'est tout ce qui relève aussi des transports, comment dire, des, de l'environnement proche. Voilà, bon, ça peut être de la fratrie aussi, hein, Mercure, c'est ça, le Gémeaux. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une période très mercurienne, hein, entre voilà, Soleil, Vénus en Vierge et Mars en Gémeaux, qui sont deux signes régis par Mercure. Et en plus, Mercure rétrograde, là, pour le coup, on est vraiment dans une période très mercurienne, hein, d'apprentissage, tout ça, parce que c'est la rentrée quand même, mais mercurienne pour beaucoup d'autres raisons également. Donc, vous voyez, avec ce Mars en Gémeaux, à quoi on peut s'attendre finalement, parce que Mercure rétrograde va un petit peu activer ça durant septembre. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être alors des contrariétés, on va dire, dans les déplacements, donc des problèmes de retard. Moi, je rigole parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai dû annuler des plans à cause de bouchons à Paris. Hem, donc je rigole parce que bref, c'était un peu n'importe quoi cette journée. Voilà, ce genre de choses, un petit peu des retards, des choses comme ça, où on doit encore une fois s'adapter très vite, hein, voilà. Donc ça, c'est un petit peu encore une fois le thème, du mois, hein, j'ai envie de dire. Dans certains cas avec Mars en Gémeaux, attention à tout ce qui est, bah, forcément, je suis obligée de vous le dire, hein, tout ce qui est un petit peu accident, ce genre de choses. Bon, encore une fois, ne prenons pas peur, restons tranquilles, mais comme on a quand même un petit carré au soleil, en Vierge, bon, j'aurais bien envie de vous dire: «Ne roulez pas trop vite». En fait, c'est aussi simple que ça, parce que là, on pourrait être sur des dynamiques de vitesse qui nous font un petit peu, aller trop vite, hein, littéralement, mais pas dans le bon sens. C'est aussi bête que ça. Donc typiquement, hop, on est en retard parce que c'est Mercure rétrograde, on prend vite la voiture, et du coup, bam, on se prend un truc dans la tronche, j'en sais rien. Donc si on pouvait éviter de percuter un chien, ce serait bien, voilà, tout simplement. Hem et de rouler tranquille. Non, en vrai, voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est attention à tout ce qui est déplacement en général, à pas aller trop vite, encore une fois, que ce soit dans les actions, dans les mots, dans les paroles, dans les envois de messages, dans les, hem, voilà, hein, j'ai envie de dire, ce genre de choses, mais également, voilà, sur la route aussi, bien sûr, parce que, bah, on pourrait arriver sur des petites choses qui sont pas très sympathiques, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Attention également sur les réseaux sociaux. Hem, Encore une fois, ça me fait rire parce que c'est un truc que j'ai vécu aussi il y a pas longtemps.
Attention aux réseaux sociaux, donc c'est pareil, alors les écrits, les messages entre nous, mais enfin, dans la sphère privée, mais aussi sur la sphère publique. Notamment si vous êtes, je sais pas, créateur de contenu ou si vous êtes, bah, j'ai envie de dire peu importe, hein, pas forcément que créateur de contenu, mais regardez sur, Twitter si ça chauffe pas plus que d'habitude en ce moment. Vous allez voir, à mon avis, septembre, ça risque d'être un petit peu le cas. Bon, Twitter, hein, comme d'habitude, mais même sur Instagram, vous voyez, qui est quand même un réseau assez, pacifiste en général, on pourrait avoir quelques petites frictions, j'ai envie de dire, sur les réseaux en ce moment. Se prendre la tête avec des gens, des inconnus qu'on ne connaît évidemment ni d'Ève ni d'Adam, mais à qui on a l'impression qu'on doit rendre des comptes. Hem, Sauf qu'avec Mars en Gémeaux, on pourrait avoir très vite, envie de dire aux gens d'aller se faire foutre. Donc évidemment, ne le faisons pas. Évidemment, ne le faisons pas parce que encore une fois, vous voyez, on a, Jupiter rétrograde, hein, qui est quand même un petit peu impliqué avec, ce Mercure rétrograde également. Donc le but, c'est pas que ça nous envoie direct, dans des problèmes judiciaires, en fait, hein, tout simplement, encore une fois. Là, la parole pourrait vraiment nous impliquer dans des problèmes un petit peu, qui nous dépassent ou qui prennent tout de suite une proportion très, grande, en fait, hein, tout simplement. En fait, vous voyez, ce Mercure en Gémeaux, hem et ce Jupiter en rétrograde en Bélier, en fait, ça fait un petit peu, vous savez, l'effet des disputes qui prennent tout de suite, qui s'enflamment d'un coup, suite à un message, encore une fois, ce genre de choses. Donc là, j'ai l'impression de me répéter, mais là, en fait, les disputes, non seulement pourraient prendre racine sur des trucs complètement cons, mais en plus prendre vraiment des proportions vraiment disproportionnées. Hem donc attention à ça, encore une fois, on prend du recul, tout ça évidemment, plus facile à dire qu'à faire, je vous le confirme. Mais voilà, c'est un petit peu la dynamique quand même de attention à vous, attention à votre couple. Mettez vraiment le couple avant, l'envie de faire passer un message ou bien vous écrivez le message, vous écrivez tout ce que vous devez dire, mais vous l'envoyez pas, en fait. Et puis vous vous demandez surtout si ça vaut la peine d'envoyer le message, en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. Donc vous avez bien compris que la communication, c'était le point, important du transit. Alors oui, voilà, je vous ai dit des petits couacs, on va dire, dans les transports, par exemple, dans les transports en commun, ce genre de choses. Voir s'il y a pas d'accident ou voir s'il y a pas de retard, encore une fois, ou de notion de devoir s'adapter très vite, par rapport à nos transports. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Hem, oui, je vous ai dit aussi tout à l'heure que, le Gémeaux, c'était tout ce qui avait rapport avec, l'environnement proche. Donc là, typiquement, avec le transit de Mars en Gémeaux, donc je sais qu'on n'est pas sur un épisode de Mars en Gémeaux, mais comme c'est un transit qui est activé de par le trigone à Mercure rétrograde, j'en parle quand même, donc on verra. Mercure rétrograde, trigone à Mars en Gémeaux, attention aux conflits dans le voisinage et notamment aux violences aussi, hein, typiquement, ça pourrait être ça aussi. Parce que là, pour le coup, ça pourrait être activé. Donc problème de voisinage, problème de violence dans le voisinage, hem, voilà, il pourrait y avoir un espèce de truc, un peu chiant, hein, qui se passe vis-à-vis de ce fameux voisinage, hein, encore une fois. Donc encore une fois, restez cachés, hein. Non, je plaisante. Non, c'est pas rester caché, mais bon, ça pourrait, nous impliquer nous, mais ça pourrait aussi impliquer, une affaire, vous savez, qu'on voit dans le journal, par exemple, où on se rend compte qu'il y a des violences, dans un quartier précis où vraiment la notion de quartier est important. Et c'est pas juste une affaire comme ça, mais vraiment où il y a quelque chose de très particulier qui se déroule vis-à-vis voilà, d'un quartier particulier. Donc voilà, c'est pareil, voilà, c'est tout. J'avais rien de plus à dire, vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que je voulais vous, partager aussi? En fait, ça me fait rire parce que depuis le début de, ce Mercure rétrograde, on va dire, et même un petit peu avant, en fait, depuis que la Lune est passée en Poisson, tous les jours, pour moi, il se passe un truc. Donc notamment, avec la Lune en Poisson, vous savez, c'est un petit peu l'effet de flou, hein, comme ça qu'on va vivre, à mon avis, durant tout ce mois de septembre. Une espèce de confusion comme ça qui va se faire, à mon avis, durant au moins tout le transit de Mercure rétrograde. En fait, si vous voulez, le passage de la Lune en Poisson, pour moi, il marque vraiment, si vous voulez, l'ambiance de ce mois-ci. Donc évidemment, voilà, un peu de confusion, hein, j'ai envie de vous dire. Alors moi, ça me fait rire parce que
Je crois que c'était je crois que c'était samedi. Ouais, c'était samedi. J'ai perdu 2 fois ma voiture dans le quartier, hein. Clairement, je ne savais plus où j'avais mis ma voiture. Je l'ai cherchée, du coup, ce qui a fait que j'étais en retard et du coup bref, donc vraiment MDR. C'est trop représentatif. C'est pas catastrophique si vous voulez, parce que voilà, on s'adapte, mais on est obligé de s'adapter. C'est vraiment ça. Donc, une espèce de confusion comme ça qui peut se faire à certains moments. Une organisation à revoir. Donc là, je vous lis un peu ce que j'avais noté là sur Twitter parce que j'en avais parlé. Alors, une notion de sacrifice également. Alors là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un truc très neptunien pour le coup. Donc, bon, vous voyez si ça vous parle durant le mois. Mais typiquement, j'ai été obligée de sacrifier, pour moi ça a vraiment été le mot, un date avec une copine, un rendez-vous avec une copine parce que justement j'étais en retard et du coup, ah voilà, il faut s'adapter donc du coup sacrifier un truc entre 2 événements, enfin bon bref. Donc ça a été un déchirement, voilà, je vais pas vous mentir. Donc moi j'ai vraiment vécu ce truc très neptunien, poisson, de devoir faire une espèce de voilà, de sacrifice entre 2 rendez-vous, enfin bon bref. Donc ça a été, voilà, là je vous raconte un peu ma vie, mais peut-être que ça va vous parler aussi. Évidemment, intuition à privilégier. Encore une fois, bon, on est sur l'axe, j'ai envie de dire Vierge-Poisson un peu, hein, avec cette saison-là enfin, c'est ce mois de septembre. Donc finalement, encore une fois, si on a une petite voix qui nous parle, écoutons-la. Mais là, le truc, c'est que j'ai envie de dire, avec Mercure rétrograde, on pourrait être vraiment très brouillé par notre mental, là, pour le coup. Et dites-vous qu'il y a quelques jours, j'ai même réussi à être perdue dans mon propre quartier de ma propre ville natale, hein, que je connais par cœur, hein, normalement. Hem, Improbable. Et qu'est-ce qui m'est arrivé juste après? Oui, pareil, je me suis perdue dans le centre commercial que je vais, bon, ça a pas duré longtemps, mais le centre commercial dans lequel je vais depuis que je suis enfant et j'ai réussi à me perdre. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce genre de truc un peu de confusion, de: «Hein?» Voilà et mon intuition me disait: «Mais en fait, c'est là» et je me disais: «Non, non, je vais prendre un autre chemin et tout», mais en fait, bon, vous voyez, c'est un peu n'importe quoi. Bon, c'est quand même un transit qui peut effectivement nous insuffler une certaine inspiration, hein, pour les artistes. Bon, encore une fois, là, c'était plutôt dans un espace-temps de 48 heures, mais bon, finalement, comme c'est Mercure rétrograde en Balance, hein, la Balance, c'est aussi tout ce qui est, l'art, la création, tout ça. Donc finalement, ça pourrait être un transit peut-être, intéressant pour les artistes où vous allez revoir votre manière de créer, hein, tout simplement. Ça peut même être encore une fois les créateurs de contenu en général, mais les artistes particulièrement. Voilà, ça peut être assez intéressant de ce point de vue-là. Hem, Comme on est sur de la Balance également, une ambiance assez neptunienne, tout ça, bon, romantisme, sensibilité, tout ça, voilà, ce genre de petites choses assez sympas. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un petit peu même, le conseil que je pourrais vous donner dans vos relations, c'est justement favoriser la relation plutôt que des, désirs et des, oui, un besoin de s'affirmer personnellement. Alors le but, c'est pas de se sacrifier soi-même, attention, hein, il y a toujours un équilibre à trouver. Vous savez, c'est très Balance de dire ça. Mais mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, c'est vraiment considérer l'autre. Qu'est-ce qu'on met en priorité? Est-ce qu'on met en priorité, notre envie de communiquer absolument et de dire fuck à tout le monde? Ce qui dans certains cas est cool, mais là, le problème, c'est que du coup, on pourrait sacrifier notre couple et donc notre couple pourrait vraiment voilà, alors je dis couple, c'est pas forcément que couple, hein. Ça peut être juste, nos relations, peu importe, quelle relation. Mais voilà, qu'est-ce qu'on met en priorité? Est-ce qu'on met en priorité notre envie de dire fuck à tout le monde? Donc ça, c'est plutôt Mars en Gémeaux, j'ai envie de dire. Mais du coup, on sacrifierait un petit peu l'état de santé, la bonne santé d'une relation? Ou bien, est-ce qu'on privilégie la relation et dans ce cas-là, on ferme sa bouche 5 minutes, on réfléchit, on se demande si ça vaut vraiment le coup de dire ce qu'on a sur le cœur et voilà et dans ce cas-là, voilà, on privilégie évidemment la relation. Ça peut être des bonnes questions à se poser, hein, j'ai envie de dire durant, ce transit, enfin durant ce mois de septembre, hein, finalement. Donc même si on est mi-septembre à l'heure où je filme la vidéo, bon, peut-être que ça pourra encore vous servir, j'ai envie de dire, durant les quelques jours qui restent, durant les quelques, semaines, jours qui restent. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Voilà, restez flex sur tous les signes mutables, parce que vous prenez les oppositions et les carrés. Donc voilà, on s'adapte, vous savez le faire, donc faites-le. S'il y a des contrariétés extérieures qui viennent vers vous, encore une fois, bon, je vous fais confiance, vous savez vous adapter, donc
Voilà, encore une fois, j'ai confiance en vous. Même si c'est très chiant, ça, j'en doute pas, mais voilà. Les signes fixes, bon, qu'est-ce qu'on se prend, nous, dans la tronche encore? Bon, on a toujours l'opposition, enfin, voilà, on a toujours Saturne en Verseau, Uranus en Taureau. Euh, et c'est à peu près tout, ce qui est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Donc, nous, c'est pareil, voilà, c'est un petit peu lourd, surtout pour les, bah, en fait, tous les signes fixes, hein, j'allais dire les taureaux, scorpions, lions qui se prennent carré et l'opposition de Saturne, mais finalement les Verseaux aussi. Donc voilà. Donc c'est un petit peu lourd en ce moment. Bon, encore une fois, voilà, c'est pas dramatique, mais on pourrait avoir des espèces d'événements imprévisibles ou ce genre de choses dans certaines périodes du mois, notamment quand la Lune, vous voyez, traverse, enfin, passe en Verseau ou surtout en Taureau, où là, ça va vraiment activer les transits. Donc, regardez à peu près ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est pareil, bon, nous, c'est un peu plus compliqué, j'ai envie de dire, de lâcher du lest. Mais là, c'est pareil, c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant de se dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup voilà, de se prendre la tête pour ça? Et surtout de ne pas lâcher le steak, en fait. Parce que ça, c'est un peu les signes fixes aussi. Donc c'est pareil, c'est une période d'adaptabilité pour tout le monde en fait, hein, clairement. Bon, les signes cardinaux, vous, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a Jupiter en bélier, bon, rétrograde, donc c'est pareil, attention à tout ce qui est judiciaire un petit peu en ce moment, ne vous mettez pas dans la merde pour rien. Pluton en Capricorne, Pluton en Capricorne, bon, bah ça, on le sait, voilà, j'ai envie de dire, c'est un très long transit, donc voilà, mais surtout, évidemment, vous avez Mercure rétrograde en balance. Donc vous, c'est vrai que la communication, c'est pareil. Attention, les placements en signes cardinaux, à bien rester, j'ai envie de dire, ancrés et à pas partir trop vite, j'ai envie de dire, dans des écrits ou dans des choses comme ça. Bon voilà, j'essaie vraiment de vous donner les conseils les plus utiles possibles. Encore une fois, quand c'est Mercure rétrograde, on ne s'emballe pas trop vite. Voilà, en gros, c'est vraiment tout ce qu'il faut retenir. Et voilà, avec Mars en Gémeaux, on ne l'utilise pas pour partir en live, mais on l'utilise plutôt pour rester flex, en fait, hein, tout simplement pour rester, euh, oui, c'est ça, flexible hein, sur nos appuis, pour s'adapter. Et voilà, on est sur une saison très mutable, très flexible, donc voilà, on s'adapte. C'était le mot de la fin. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée. On se dit à très vite sur le podcast, je l'espère. Et puis, bonne journée à vous. Salut!